أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici dans une autre fatwa, cette fois-ci de Dar al-Mustafa à Tarim, qui a émis la fatwa suivante que je vous laisse regarder en arabe. Voilà. En français. Fatwa de Da'iratul Fatawa de la loi et des recherches Zadar al-Mustafa à Tarim. Le questionneur. La louange est à Allah et que l'honneur et l'élévation soient accordés à notre maître le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et ceux qui l'ont suivi avec rectitude. Ceci dit. À la Da'ira al-Fatawa de la loi et des recherches à Dar al-Mustafa à Tarim, que Dieu vous préserve. Nous vous soumettons cette question en espérant que vous nous honorerez par la réponse et en vous souhaitant de la part de Allah la récompense. La question. Il s'est répandu chez des milliers de gens que celui qui questionne un mécréant « Quelle est ta religion ?» tout en sachant qu'il est mécréant et en s'attendant à ce qu'il mentionnera une autre religion que l'islam, comme en disant « Je suis chrétien, mécroit », que mécroirait ainsi le questionneur, car il aurait fait tomber le chrétien dans une nouvelle mécréance, car lorsque le chrétien dit de lui-même « Je suis chrétien », alors il augmenterait en mécréance. C'est pourquoi ils ont dit que celui qui souhaite épouser une mécréante et qui souhaite savoir si elle est des gens du livre, qu'il ne la questionne pas « Quelle est ta religion ?», mais qu'il lui demande « Quelle est la religion de ton père ?» Nous souhaitons la clarification que Dieu vous honore et, si vous en avez la possibilité, de montrer des preuves et des textes. La fatwa. La louange est à Allah. La réponse est c'est Allah qui accorde le succès. Une question a été présentée à Da'iratul Fatawa et des recherches de la part de l'enseignant Youssouf al-Munawi par sa bienveillance quant à une affaire qui s'est répandue dans certains pays chez un grand nombre de gens, à savoir la prétention que celui qui questionnerait un mécréant sur sa religion, tout en sachant qu'il mentionnera une autre religion que l'islam, aurait mécru, etc. La réponse à ce qui a été évoqué précédemment, c'est que questionner un mécréant sur sa religion n'est pas considéré comme étant de la mécréance de la part du questionneur et il n'est pas permis de le déclarer mécréant en cela. Les textes de la Sunna purifiée démontrent que celui qui confirme les deux témoignages est musulman dont le sang est préservé par la loi ainsi que l'honneur et les biens. Mais plutôt il est parvenu dans la Sunna la mention en termes concernant la croyance de celui à qui l'on s'adresse. Dans le Musnad de Ahmad, chez Al-Bazzar, At-Tabarani, Abu Nu'aym, de la part de Abu Barkah, et de Ad-Daylami, de la part de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à l'émissaire du gouverneur de San'a, « Allez voir vos compagnons et dites-lui que mon Seigneur a fait mourir votre Seigneur cette nuit. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde quant au fait de rendre mécréant le musulman et il a informé que la parole, si elle ne trouve pas effective l'accusation sur celui à qui est envoyée cette parole, elle revient à celui qui l'a dite. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si l'homme dit à son frère « Ô mécréant », l'un des deux est concerné par cela. Ibn Hajar a dit dans Fath al-Bari « L'exactitude, c'est que ce hadith est dit pour mettre en garde le musulman contre le fait de dire à son frère musulman, et ceci avant l'apparition du groupe des Kharijites et autres qu'eux. Il a été dit que sa signification est que lui revient l'humiliation de son frère et qu'il se charge du péché de l'avoir ainsi déclaré mécréant, et ceci ne comporte pas de faute.
Il a été dit que l'on craint pour lui que ceci ne le mène à la mécréance, car, comme cela a été dit, les péchés sont les avant-coureurs de la mécréance. On craint donc pour celui qui demeure en cela et persiste sur le péché une mauvaise fin. Fin de citation. Il y a aussi sa parole. Si un homme dit à son frère « Ô mécréant », alors l'un des deux est concerné par cela. Soit c'est comme il dit, soit la parole revient sur lui. Rapporté par Muslim. L'imam al-Nawawi a dit dans son charh de Muslim « Il est craint pour celui qui use beaucoup de cela que la malheureuse finalité des conséquences funestes de cela ne le mène à la mécréance. » Fin de citation. Il est parvenu dans Sahih ibn Hibban que Hudhayfa a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je crains pour vous, c'est de voir un homme qui a lu le Coran jusqu'à ce que l'émerveillement se voie en lui, étant un appui pour l'islam vis-à-vis d'autrui, jusqu'au terme voulu par Allah, puis qui s'en est exclu et l'a jeté derrière son dos et se précipite chez son voisin, épée à la main, en l'accusant de polythéisme. Il a dit, j'ai dit, ô prophète de Allah, lequel des deux serait le plus à même d'être dans le polythéisme, l'accusé ou celui qui accuse? Il dit, c'est bien plutôt celui qui accuse. Al-Haythami l'a attribué dans son Mujma' al-Zawaid et à Al-Bazar et il a dit sa chaîne de transmission est bonne, Hassan. C'est pourquoi Ahlus Sunnah wal Jama'ah a bien exposé qu'il n'est pas permis de faire la déclaration de mécréance d'une personne, des gens de la religion qui confirment les deux témoignages. Ils allèrent fort dans le blâme de la déclaration de mécréance et dans les dangers qui en découlent. L'imam Abu Hamid al-Ghazali a dit dans son livre Al-Iqtisad fil i'tiqad ce qu'il convient d'éviter autant que faire se peut, le takfir, car certes, rendre le sang des musulmans permis, ainsi que les biens des prieurs de parmi les gens de la Qibla, ceux qui disent explicitement « Il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad est le messager de Dieu » est une erreur. Or, le fait de se tromper en laissant 1000 mécréants en vie est inférieur à l'erreur de faire couler le sang d'un seul musulman. L'imam Ibn Hajar al-Haytami a dit dans son livre Tuhfatul Muhtaj, il convient au mufti d'être précautionneux concernant le takfir autant qu'il le peut en raison de la gravité de son danger et que la mécréance n'est généralement pas ce qui est voulu, tout spécialement de la part des gens du commun. Nos imams, il veut dire les chafi'ites, étaient clairement sur cela des temps passés comme dans les temps présents. Fin de citation. La reconnaissance par les deux témoignages est une base solide et une preuve forte de l'islam de celui qui les dit. Il n'est pas permis de s'en détourner ni de procéder à la déclaration de mécréance d'un musulman en raison d'une ambiguïté. La question concernant la religion d'autrui n'est pas de la mécréance, à moins de s'en satisfaire, de sa religion, ou de la lui considérer comme juste. Or, nul ne sait cela si ce n'est Allah. Il n'est donc pas permis de faire preuve de frivolité en jugeant ce qui est dans les poitrines des gens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à son bien-aimé et fils de son bien-aimé, Oussama ibn Zayd, l'as-tu donc tué après qu'il ait dit « La ilaha illallah » Ce à quoi il a répondu « Mais il l'avait dite par peur des armes. » Il lui a alors dit « Mais aurais-tu donc fendu son cœur » Jusqu'à la fin de la parole. Dieu sait mieux ce qui est juste. Dar al-Ifta de Jordanie a émis une fatwa à ce sujet avec de solides preuves claires. Que Dieu les rétribue d'une excellente rétribution en ce qu'ils ont été utiles et excellés. Voilà le texte de la fatwa. Réponse de Dar al-Ifta de Jordanie. La louange est à Allah et que l'honneur et l'élévation soient accordés à notre maître, le messager de Allah. Il n'y a pas de justesse dans la prétention que celui qui questionne autre qu'un musulman sur sa religion, alors qu'il sait son état, deviendrait lui-même mécréant par cela. Cette parole est bien loin de la vérité, de la science et de l'exactitude.
palabrer sur de telles questions qui mènent au schisme et à faire douter les gens sur leur religion est blâmable. Il y a d'ailleurs dans les preuves de la charte des questions de cet ordre. Allah Ta'ala a dit en sens: récite-leur la nouvelle de Ibrahim lorsqu'il dit à son père et à son peuple: qu'adorez-vous? Ils dirent: nous adorons des idoles et nous demeurons à leur vouer dévotion. Dans Surat Ash-Shu'ara, dans la sunnah prophétique de Imran ibn Husayn, que Allah l'agrée, qu'il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à mon père: ô Hussein, combien adores-tu de Dieu aujourd'hui? Mon père dit, littéralement, 7, 6 sur terre et 1 au ciel, rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné Adi ibn Hatim: n'as-tu pas raccourci? Il dit si, rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad. Il s'agit d'un groupe de chrétiens. Dans la sirah prophétique, dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les gens de At-Ta'if, il, c'est-à-dire Addas, a dit: par Dieu, les gens de cette contrée ne disent pas pareille parole. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: et des gens de quelle contrée es-tu, ô Addas, et quelle est ta religion? Il dit: chrétien, je suis un homme des gens de Ninawa. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: du village du vertueux Yunus ibn Matta. Fin de citation de la sirah de Ibn Hisham. Il est parvenu dans le livre Al-Kharaj de Abu Yusuf. Omar ibn Nafi' m'a raconté de Abu Bakr qu'il a dit: Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu passa près de la porte de personne alors qu'un mendiant s'y tenait debout en train de mendier, un homme très âgé et aveugle. Omar le tapota au bras par derrière et dit: de quel genre du livre es-tu? Il dit: juif. Puis il dit: et qu'est-ce qui te poussa à ce que je vois? Il dit: je demande pour la jizya, le besoin et l'âge. Il dit: Omar le prit par la main, alla avec lui jusqu'à sa demeure et lui donna quelque chose de chez lui. Et Dieu sait mieux. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.